Bonjour! Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire mon tour du monde. Et oui, le projet fou que j'ai mis en place il y a de ça plus de 2 ans où je me suis dit que j'allais partir en tour du monde. Mais attention, pas n'importe comment. À pied, en autostop, en dormant dehors, avec un budget de 5 francs 50, soit environ 5 € aujourd'hui. Et en plus de ça, en étant sponsorisé. Donc, on est parti sur une longue série de vidéos. Il y aura en tout cas 9 vidéos qui parleront des pays que j'ai traversés. Aujourd'hui, on va commencer directement par le sponsoring parce que c'était la base de toute chose pour justement savoir si on pourrait partir faire ce tour du monde. Ici, je tiens à préciser encore que tout ce que je dis est propre à mon expérience personnelle et comme j'essaye de le faire comprendre aux gens à travers mes vidéos, faites vos propres expériences. Après cette vidéo, vous pourrez chacun d'entre vous espérer partir faire un tour du monde sponsorisé. Ça va être bien. Ça va aller très bien même. La première chose à faire quand vous cherchez à être sponsorisé, c'est de réfléchir à un projet relativement, et je dis bien relativement, inédit. Pourquoi relativement? Parce que il vous faut vous inspirer de choses qui vous inspirent tout simplement. Faire un mix de tout ça. Et puis ensuite, recracher ça d'une manière qui vous appartient. Je veux dire, des gens qui ont voyagé à pied, il y en a déjà plein. Donc vous voyagez à pied, donc c'est très bien parce que c'est un côté qui est très en vogue actuellement, c'est le côté respect de l'environnement et de la nature en général. Ensuite de ça, il fallait trouver encore autre chose. Je me suis vraiment dit, pour se faire sponsoriser, Nico, va falloir réfléchir à quelque chose qui va percuter, quelque chose qui va motiver les gens à te suivre dans ce projet parce que si tu arrives vers eux et puis que tu leur dis, voilà, bon, bah, j'ai envie de partir en vacances, ça va être chouette, il va falloir me payer l'avion pour aller de Buenos Aires à Auckland et de Auckland à Paris. Pas sûr que ça marche. Essayez, hein, rien n'est impossible quand on a la volonté et qu'on a envie de réussir. On va déjà voyager à pied. Après, on va faire aussi de l'autostop parce que le souhait de rencontrer des personnes et de pouvoir partager avec ces personnes était quelque chose de très important pour moi. Mais il faut encore rajouter quelque chose de plus épique. Donc, je me suis dit, on va dormir dehors. Principalement dehors. On a prévu de faire environ 100 000 km. On a déjà ces 4 points qui ne sont pas à négliger. Je me suis dit, si moi j'étais entrepreneur, si moi j'avais une entreprise, qu'est-ce qui ferait que je m'associerais à 2 jeunes qui ont envie de partir faire un tour du monde parce que je vous rappelle on était 2 au début. On va grimper là, on va grimper les échelons, on va les gravir, ça va y aller là. On va faire des actions environnementales, de protection des animaux et puis aussi d'aide humanitaire entre guillemets. Donc si on récapitule, on va faire des actions environnementales, on va dormir dehors, on va marcher beaucoup, on va faire de l'autostop. Ah là ça commence à devenir sympa. Il serait encore bien de trouver vraiment le truc qui va assommer tout le monde. Et puis ça a été le budget de 5,50 par jour. Là ça a mis tout le monde d'accord parce que ça a vraiment donné une dimension d'aventure à ce voyage puisqu'avec 5,50 par jour ça garantit à toutes les entreprises qui nous financent qu'on va pas pouvoir aller boire des bières tous les soirs, fêter notre voyage, aller faire la noce avec les gens, partir au casino. Ensuite est venu notre logo officiel. Voilà, donc le logo a été voulu en anglais et en français. Pourquoi? Parce qu'on allait voyager, la langue internationale, c'est l'anglais. Avec le VV de Walker of the World et puis le MM en dessous de Marcheur du Monde. Quelque chose qui se combinait très bien, les W et les M, les deux qui allaient parcourir le monde, appuyer sur la planète. Donc ça c'était pour ce qui était du logo. Ce logo a été très vite officialisé parce qu'on l'a analysé parmi plusieurs logos, parmi plusieurs propositions qu'on nous a faites. On s'appuyait sur la planète, l'idée nous a paru bien plus sympathique et puis bien moins spartiate. Ensuite, nous ce qu'on s'est aussi imaginé, c'est des produits où on voulait pouvoir mettre nos plus gros sponsors dessus et puis notre logo aussi dessus. Donc on a commencé à faire des produits comme ça. Donc là vous voyez il y a nos petits logos ici, là pour la tente. On a fait des logos sur des objets comme ça, mais ça c'est resté au statut de projet parce que comme tout projet, vous avez plein d'idées à la base et puis après malheureusement on se rend compte qu'on ne peut pas tout concrétiser. Bon, une fois qu'on a fait ça, et la question c'est et après la réponse, dessiner un itinéraire. Donc on s'est rassemblé plusieurs fois avec mon ancien coéquipier pour savoir comment on allait faire, pour savoir si on allait réunir ou non une équipe à nos côtés. La petite photo de l'équipe, elle vient ici maintenant. Et puis du coup, ça a été très rapide. On s'est dit qu'il allait nous falloir une équipe. Déjà pour gérer la logistique, pour gérer la sécurité extérieure, etc. etc. Ça, je vous raconterai
plus tard dans la vidéo. Donc ce qui pressait actuellement, c'était de décider quel itinéraire on allait prendre pour notre tour du monde. L'itinéraire, le voici, voilà, là vous le voyez, et on l'a inclus directement dans le futur dossier. Parce que c'était très important pour nous de donner de nouveau une fois de plus la légitimité à notre projet. Parce que c'est notre projet! En montrant tout simplement aux entreprises qu'on avait un trajet qui était dessiné, qu'on allait s'y tenir le plus possible. Parallèlement à tout ce que je suis en train de vous raconter, il faut aussi vous rendre compte d'une chose, c'est que le meilleur moyen de se faire sponsoriser, comme le meilleur moyen de se faire de la publicité dans n'importe quoi, c'est toujours le bouche à oreille. Si vous en parlez autour de vous, c'est tout bénef. Franchement, parlez-en autour de vous un maximum. C'est comme ça qu'on a décroché les meilleurs sponsors, c'est comme ça qu'on a décroché les meilleurs donateurs aussi. Une fois que tout ça est fait, il faut monter un dossier. Et ce dossier, on pourrait le comparer à quelque chose que vous connaissez tous ou presque tous, c'est-à-dire un CV. En bien plus complet, en bien plus poussé et avec bien plus de pages. Ce dossier, je l'ai ici. Il se présente comme ça. Je vais vous lire le sommaire. En gros, il y a la présentation des marcheurs du monde. C'était notre nom, c'était notre identité. Notre parcours de vie, ok. Donc là, c'est comme le CV. Vous vous présentez, voilà, les langues que vous parlez, etc. Pour que les sponsors sachent à qui ils ont affaire. Et puis aussi pour qu'ils puissent voir que votre profil correspond à ce que vous allez faire. Ensuite, on a fait en guillemets un exposé du projet Marcheurs du Monde. Donc on expliquait pourquoi notre projet valait la peine d'être sponsorisé et puis qu'est-ce qu'on allait faire dans ce projet. Ensuite est venu les dates d'entraînement. Donc les dates d'entraînement très importantes pour montrer notre motivation. Il y avait 5 week-ends avant qu'on parte autour du monde où on partait s'entraîner tout simplement. Très important, montrer votre motivation de A à Z quand vous faites quelque chose. Ensuite on a mis pourquoi voyager à pied. On a aussi expliqué nos moyens de communication afin que les entreprises puissent voir qu'on voulait se faire entendre par les médias également et que ça allait leur donner de la visibilité. Très important les médias puisque c'est eux qui vont vous donner une grande visibilité. Ensuite, une fois que vous avez parlé des médias, on avait mis pourquoi est-ce qu'il fallait nous soutenir. On énumérait différents points qui faisaient qu'il était très bien, voire important de nous soutenir. Ensuite, on a fait des listes détaillées avec le budget prévisionnel, donc que ce soit de la simple paire de chaussettes au réchaud à combustible. Ensuite, on a mis tous les contacts. Ensuite, on a mis la conclusion du dossier et la soirée de départ. Pourquoi? Parce qu'on avait prévu plusieurs soirées de présentation afin d'amasser des fonds en plus pour notre projet, mais également de faire parler de ce projet le plus possible autour de nous. À la fin, on mettait les annexes, donc cette fameuse carte, et puis la liste des pays traversés. Parallèlement à tout ce dossier de sponsoring, on a mis aussi en marche une campagne de crowdfunding. On a fait une vidéo professionnelle. La plupart des entreprises qui m'ont financé ont été des entreprises vraiment qui ont réagi au bouche à oreille. Si je devais donner un pourcentage, ce serait dans l'ordre de 65-70% d'entreprises qui ont été, en guillemets, pêchées avec le bouche à oreille. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. Les médias commençaient à parler de nous, donc comme vous le voyez sur cet article, ou encore ici, où j'ai eu l'honneur de rencontrer Mike Horn avant mon départ. Donc vraiment, à la base, quand j'ai décidé de partir en tour du monde en me faisant sponsoriser, tout le monde m'a regardé en mode... Tout le monde m'a dit mais putain mais Nico mais t'es fou, c'est jamais possible que ça arrive. Aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, avec la crise, les entreprises elles sont pas de finances pour ce genre de choses, tu y arriveras jamais. La plupart des gens m'ont dit ça et ce n'est pas méchant, attention. À partir de ce moment-là, il faut vous dire qu'il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est vous-même. Si là-dedans vous êtes convaincu que votre projet va fonctionner, il fonctionnera, croyez-moi. Donc parallèlement à tout ça, on avait vraiment besoin d'une équipe. Donc on a commencé par trouver une personne qui allait s'occuper de nos réseaux sociaux, une autre personne qui allait traduire nos posts du français à l'anglais, parce qu'une fois de plus on n'avait pas le temps de le faire, une autre personne qui allait s'occuper de tout ce qui était information, donc elle nous informait de tout ce qu'il fallait faire attention quand on arrivait dans un pays, les zones à éviter, les zones où on pouvait aller. Après nous on s'occupait évidemment de notre sécurité sur le terrain, hein, ça c'est clair. Malheureusement l'équipe s'est très vite effritée et puis je ne me suis retrouvé plus qu'avec ma maman qui a aidé du début à la fin dans ce projet. Merci maman si tu regardes cette vidéo, vraiment du fond du cœur, petit moment émotionnel de la vidéo, c'est trop mignon. Non. Je tiens aussi à remercier ici encore une fois ma famille, mes amis, les donateurs, les sponsors et puis pour finir, toutes les personnes qui ont contribué à mener à bien ce projet. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi aussi en commentaire quel est le projet le plus fou que vous soyez fixé dans votre vie jusqu'à maintenant. Moi je vous laisse et je vous dis ciao!